Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé d'une étape totalement folle qui relie aujourd'hui donc Vierzon au Creusot. Donc voici la carte du Tour de France pour vous voir au niveau de la localisation à l'échelle de la France. Donc on était ici. Étape 7, étape de type accidenté, la plus longue du Tour de France, une des plus longues d'ailleurs de l'histoire du Tour, 249 km au programme sur un profil très plat dans la première partie et dans la seconde partie beaucoup plus vallonné avec l'arrivée donc au Creusot, une côte mythique, l'ascension de la côte de la Gourleuil et la côte de la Croix de la Libération qui était assez roulant dans la première partie et des pourcentages très durs jusqu'à 19% dans le dernier kilomètre, donc une côte assez impressionnante. On a donc eu un scénario de course très tendu dès le départ, tous les coureurs voulaient quasiment, enfin toutes les équipes voulaient se mêler à l'échappée. On a eu notamment des Julien Lafilippe, champion du monde et très bien classé au général, qui a voulu se glisser dans l'échappée. Van Aert s'est battu à un long moment pour être dans l'échappée également. On a eu donc quasiment 40-50 km sans une vraie échappée. Et finalement, un groupe de 29 a réussi à se détacher. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'on avait le maillot jaune, Mathieu Van Der Poel qui y figurait, mais également Wout Van Aert, également Vincenzo Nibali, Simon Yates. Bien sûr, il y avait plein d'équipes de représentées, quasiment 18 sur les 23 présentes. Les équipes absentes, il y avait la Total Direct Energy, la UAE de Pogacar. Donc c'est tout simplement l'équipe de Pogacar qui a roulé derrière, tout simplement parce qu'on avait des favoris quand même devant. Enfin, des coureurs avec des grands noms, Nibali, Yates, mais surtout le maillot jaune Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert qui grimpe plutôt pas mal. Donc c'était quand même assez impressionnant. Julien n'a pas réussi lui à se mettre dans l'échappée, mais il avait essayé juste avant, mais il n'a pas pris malheureusement le bon coup. L'échappée a vite pris du champ, 29 coureurs qui se sont relayés régulièrement. On avait des coureurs comme Mark Cavendish, le maillot vert, qui a donc pris les points au sprint intermédiaire de Saint-Benin d'Asie. On avait également des coureurs rapides, Jasper Stuyven, Christophe Laporte, le coureur français de la Cofidis. 29 coureurs avec vraiment une échappée de rouleurs, mais également de quelques grimpeurs et de sprinteurs. Donc après les différentes côtes ont été montées, Matej Mohoric s'est battu pour avoir les points du grimpeur. Il a même attaqué en compagnie de Bren Van Moer, si je dis pas de bêtises, un duo qui s'est formé à l'avant. Et finalement Matej Mohoric a été le plus fort. Il s'est très vite retrouvé tout seul, notamment dans la côte de la Croix de la Libération sur les pourcentages les plus rudes. Le champion de Slovénie Matej Mohoric est isolé, il était dans un trio, après il y a eu un duo, après il s'est retrouvé tout seul. Et il est parti tout seul. Derrière on avait donc Jasper Stuyven en poursuivant. Un peu plus loin Patrick Conrad qui était plutôt grimpeur, qui a essayé lui dans la côte de la Croix de la Libération de sauter du groupe de poursuivants à l'avant. En vain, il n'a jamais réussi à revenir. Donc Matej Mohoric seul en tête. Dans un deuxième échelon, on avait Kasper Asgreen qui a attaqué pour essayer de distancer le maillot jaune. Il a réussi dans un premier temps. Ensuite, Van Aert a attaqué à son tour parce qu'il était quand même assez proche de Mathieu Van Der Poel au général. Un duo Van Aert-Van Der Poel s'est donc créé. Nibali n'a pas été dans la capacité de suivre le maillot jaune tout simplement dans le groupe d'échappés. C'est ça la particularité. Derrière, dans un second temps, on avait le peloton avec les Total Direct Energy qui ont roulé toute la journée. On a eu l'attaque de Pierre Latour qui a été maîtrisé par les Ineos qui ont roulé pour l'attaque de Carapaz qui était donc plus loin derrière, hein. On avait Matej Mohoric tout seul en tête à 6 minutes d'avance sur le peloton et le groupe Mathieu Van Der Poel, pour vous donner une petite notion du temps, à peu près 4 à 5 minutes d'avance sur le peloton également. Carapaz a attaqué dans la côte de la Croix de la Libération. On avait donc ensuite la côte de la Gourleuil. À ce moment-là, donc Matej Mohoric était tout seul en tête avec 45 secondes d'avance. Vous l'avez bien compris. Matej Mohoric n'a jamais été revu par les autres coureurs de l'échappée. Il s'impose donc pour offrir la première victoire de la Bahreïn Victorious dans ce Tour 2021. Jasper Stuyven en poursuivant fait 2 à 1 minute 20 d'écart. Hein. Matej Mohoric a bien creusé le trou. Kort Nielsen fait 3. Van Der Poel, le maillot jaune, fait 4, Asgreen fait 5, vous l'avez bien compris, là c'est un petit groupe qui arrive à une 40, Franck Bonamour qui a fait une très bonne étape pour les Français, Conrad, Van Aert, un peu plus loin Van Moer, Dorian Godon, Skunge, Hull, là c'est tous les rescapés de l'échappée, hein. Nibali, Yates, Meurice, qui a été utile pour Mathieu Van Der Poel dans l'échappée, Philippe Gilbert, Jan Backlands, Søren Kragh Andersen, et le peloton qui est arrivé avec Julien Lafilippe qui a pris la première place, ce qui montre qu'il a encore la lucidité de fin de course pour aller sprinter, qu'il a encore les jambes tout simplement, avec le peloton des favoris, Mas, Carapaz, Latour, Higuita,
Lutsenko, Vingegaard, Pogacar, qui a été un peu piégé aujourd'hui, mais finalement il s'en sort bien, parce que même ce peloton a réussi à revenir sur Carapaz, qui a donc laissé de l'énergie pour rien avec cette grosse attaque. Ça n'a rien donné pour lui, il n'a pas pris de temps. A noter la grosse défaillance de Primoz Roglic, qui doit encore être blessé. On va aller voir ça, hein, le temps qu'il a perdu tout simplement. Et on ira voir le général, bien sûr, ce qui vous intéresse. Hein, Primoz Roglic qui perd beaucoup de temps. Donc là, on n'a pas la notion tellement de timing parce que forcément, il y a 9 minutes d'écart sur les premiers qui sont arrivés. C'est un peu disproportionné. Mais au niveau du général, on va aller checker ça tout de suite. Le maillot jaune reste bien sur les épaules du petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel, qui a fait une superbe étape. Franchement, quel panache de partir dans l'échappée comme ça. Fallait encore pouvoir, c'est qu'il a accompagné beaucoup de coups aussi. Van Aert reste donc deuxième à 30 secondes, Asgreen troisième, Matej Moric 4, Pogacar est cinquième, relégué à 3 minutes 43. Attention à l'écart pour Van Aert qui grimpe plutôt bien. Attention à lui quand même, il a quand même 3 minutes 10 d'avance, 3 minutes 13 exactement sur Pogacar. On sait jamais, Van Der Poel on sait pas, il a jamais fait de tour, on sait pas s'il peut grimper correctement. C'est des coureurs qui sont tous deux bons contre la montre, donc attention, assez complet. Nibali est bien remonté aussi, Julien Lafilippe il est là, Lutsenko, Latour, Uran, ok voilà. On va aller checker un petit peu la suite. Hein. Bon après les écarts sont disproportionnés, mais faut se rendre compte que là par exemple Vingegaard il a 2 minutes de retard sur Pogacar à peu près, même un peu moins, donc ça va encore. Donc là on a beaucoup de coureurs de l'échappée qui se mêlent aussi au leader. Ok, et donc pour donner un petit ordre d'idée, hein, Roglic doit être très loin. Hein. Valverde est loin, Yates aussi. Alors, bah on n'a même pas Roglic, j'ai l'impression, si j'ai pas... Ah non, il est là, ok, 9-11, donc à peu près 7 minutes de retard sur Pogacar, autant dire que Roglic a perdu le tour aujourd'hui. Au niveau du maillot vert, Mark Cavendish le conforte tout simplement, en ayant pris le sprint intermédiaire, 168 points, il s'envole clairement, mais attention à Van Der Poel qui peut être un peu partout sur tous les terrains. Matej Moric prend le maillot de meilleur grimpeur qui était sur les épaules depuis le début du tour de Ide Schilling. Meilleur jeune, c'est toujours Pogacar normalement. À moins qu'il y avait un jeune dans l'échappée, je crois pas. Et ensuite la meilleure équipe, le classement doit pas être actualisé. C'est assez compliqué avec les temps de référence. Hein. Je crois que c'est les 5 premiers coureurs de chaque équipe. Donc voilà, l'information du jour, c'est la défaillance de Roglic, la victoire de Matej Moric et Mathieu Van Der Poel qui garde son maillot jaune et qui le conforte même. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre le Tour de France en intégralité sur ma chaîne. Demain, c'est déjà la première grosse étape de montagne qu'on suivra avec plaisir sur ma chaîne YouTube. Ciao!